C'est un peu naze, mec, désolé, je suis un peu déçu là, ça fait podcast 2010 et en plus le son est dégueu à certains moments et c'est pas très bien joué, franchement je préfère largement quand tu fais de la musique. Je dirais pas naze, mais complètement dépassé. Pour une vidéo sponsor, je trouve la qualité vraiment pas ouf, limite j'aurais préféré que tu joues toi-même tous les persos comme tu l'as souvent fait. Son très mauvais et presque inaudible. Ça donne vraiment l'impression que tu as fait la vidéo juste pour les sous et pas parce que tu avais envie de faire une vidéo sur les fast-food. Le son n'est pas top. Bah c'est pas ouf. J'ai faim. C'est dommage, on dirait un podcast de 2011, mais en moins bien. D'habitude, j'adore ces vidéos, mais là... C'est quand même pas très original, ni drôle, ni bien joué. Le son est dégueulasse, il y a 1 million de fautes dans une description d'à peine quelques lignes, et en plus ça fait de la pub d'un fast-food américain. Baf, le vieux podcast sponsor. Le son est juste horrible. Ah mais comment t'as pu poster ça sur YouTube? S'il te plaît, fais un Harry Potter 5 en 5 minutes. Ou un Star Wars en 5 minutes. Wow, j'imagine que c'est normal, hein, c'est internet, mais j'ai pas l'habitude de me prendre autant. Bah tant pis, hein, je l'ai cherché, on va dire. J'ai accepté un partenariat avec une chaîne de fast-food, alors... Au cachot, Stéphane. Bon, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle de la vidéo en partenariat que j'ai fait avec Burger King. Je vais revenir sur les reproches qu'on m'a fait, mais d'abord, en fait, mon erreur a été de me dire que tout le monde comprendrait. Je n'ai à aucun moment caché le fait que c'était un partenariat. J'en ai même joué d'ailleurs. Il y a le gros logo de la marque sur toute la vidéo au-dessus de ma tête, quoi. Donc, il y avait même une scène où je buvais une boisson et je buvais de façon vraiment pas naturelle. Juste pour pouvoir montrer la marque. Bref, l'erreur, ça a été de me dire que plus c'était gros, plus vous verriez que c'était une pub. En plus d'être annoncé en début de vidéo, vidéo en partenariat incluant un truc commercial. Comme ça, tout de suite, vous vous dites « Ah, c'est une pub !» Et là, si vous aimez le fast-food, tant mieux pour vous. Et si vous n'aimez pas ça, vous vous en foutez. Parce que ça se voit que c'est une pub. Je vous explique la démarche, comment ça a été fait. Une personne que je connais, qui travaille dans une agence de pub, me dit « Hey, il y a une marque qui serait intéressée pour que tu fasses une vidéo pour eux. » Alors moi, au début, je me dis je sais pas, je suis peut-être pas le mieux placé pour ça, je veux dire, je suis pas un influenceur. Après, on me dit que c'est payé, je me dis, why not? Quand j'essaie de savoir un petit peu combien, on me dit ça va tourner aux alentours du millier d'euros, hein, donc 1000 euros en gros. Et là, je me dis, ouais, je vais pouvoir me payer un micro-cravate, une perche, un micro pour foutre sur la perche, et peut-être une lentille anamorphique. On ne sait jamais. Donc, je commence à écrire la vidéo, et je me retrouve à m'auto-censurer pendant l'écriture. Parce qu'à la base, en fait, je me foutais de la gueule des clients, un petit peu comme dans la vidéo vendeur en jeu vidéo. Bonjour, je voudrais un jeu comme Nintendogs, j'ai entendu parler d'Azur à soif. Waf comme le chien. Ah non, oh là, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce que... Hein? Et je me disais que ça passait pas, que jamais ils allaient accepter que je tourne en dérision leurs clients, quoi, en gros. Et d'ailleurs, à un moment, j'avais enregistré un passage où t'avais un personnage qui demandait constamment de la sauce, mais peut-être d'une façon un petit peu bête, voilà, en gros, c'est « vous auriez de la sauce, s'il vous plaît ?» et il revient constamment, et du coup, on m'a demandé d'enlever ce passage. Alors, je vous dis pas les autres trucs que j'avais écrits, enfin, que je voulais écrire, non, ça, jamais ça serait passé. Ouais, je pense vraiment à mettre sur silence à chaque fois que je fais une vidéo, parce qu'après, ça fait des gros bruits. On m'a aussi demandé d'enlever mon générique parce que c'était trop long. À la base, la vidéo faisait 6 minutes, j'ai dû couper plein de trucs parce que, c'était trop long. Et évidemment, après, j'ai compris que c'était trop long parce que, ils voulaient en faire une pub sur YouTube. Et là aussi, beaucoup d'entre vous pensaient que c'est moi qui ai mis de l'argent pour booster la vidéo pour en faire une pub. Vous voyez les vidéos qui se trouvent en début des autres vidéos YouTube que vous voulez voir. Donc en gros, vous voulez voir une vidéo Squeezie, et là, vous voyez ma gueule. Donc je comprends la déception. Mais sachez que jamais je ne paierai pour diffuser une vidéo sur YouTube. La meilleure façon de diffuser, de partager une vidéo, c'est vous. Si vous aimez la vidéo, vous la partagez. Si vous aimez pas, on fait autre chose. Et pendant la mise au point de la vidéo, pendant que je suis en train de faire la vidéo et tout machin, on me demande mon numéro de sirette. Or, je n'ai pas de numéro de sirette parce que je suis un employé, je suis ambulancier, je ne suis pas à mon compte, donc il était impossible de me payer. Et on me dit qu'on peut me remercier avec de la bouffe. Bon j'avais déjà avancé, j'ai une expérience à faire, j'avais déjà donné un petit peu ma parole à la personne que j'allais le faire, et au final c'est de ma faute, hein. C'est moi qui n'ai pas de numéro de sirette, et j'ai quand même accepté de le faire. Et au final je me retrouve sans la possibilité de pouvoir financer le matériel que je voulais, et en plus, beaucoup d'entre vous me reprochent d'avoir vendu mon âme. Je vous laisse imaginer à quel point j'étais heureux. Alors, revenons un petit peu sur les reproches que certains ont pu me faire. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit que le son était dégueu. Oui, en fait, on nous a seulement laissé tourner dans un restaurant. Je veux dire, le restaurant n'était pas privatisé. Il y avait des employés qui bossaient là, il y avait des clients. Et lorsque j'ai demandé si c'était possible de couper le son qui était diffusé dans les haut-parleurs, on m'a dit que c'était pas possible.
Donc je devais faire avec. J'ai pas non plus pu faire taire les enfants qui étaient là en train de crier, en train de jouer. Ils s'amusaient, c'était un dimanche. Fallait bien qu'ils s'amusent. J'ai quand même essayé de nettoyer le son après coup parce que en enregistrant sur le coup, t'entends pas forcément tous les gros bruits en fond. Et devant l'ordi, je me retrouve avec un son un peu dégueulasse. Donc j'ai essayé de redoubler certaines phases, mais j'ai pas pu tout refaire. Par manque de temps, surtout. Sinon, c'est sûr que j'aurais tout redoublé. Le redoublage, ça va, je gère un petit peu. Donc c'est parce que j'ai essayé de nettoyer le son que vous avez un son dégueulasse, on dirait que je... Mais que voulez-vous? J'ai pas non plus un excellent matos en prise de son, et c'est pour ça que je voulais investir dans un matos de prise de son. C'est ce qui me manque. Parce qu'habituellement, je tourne dans une pièce silencieuse, donc voilà, désolé pour le son. Après, on m'a aussi beaucoup reproché les jeux d'acteurs. Bon, d'accord, je comprends. J'ai pas de boîte de prod, je vais pas engager les acteurs pour faire une petite vidéo comme ça, tu vois. Là, on était un dimanche, entre amis, on s'est amusé, on a tourné le truc, c'était marrant. C'est plus un délire en pote, faut le voir comme ça, en fait. Après, c'est sûr qu'il y a l'enjeu de la marque qui vient dedans, le fait que, bon, d'accord, vous êtes utilisé... parce que vous regardez la vidéo, vous regardez la pub, mais franchement, de nos jours, quand vous regardez une pub, vous vous dites vraiment, putain, c'est vrai, j'ai besoin de ça. Enfin, moi, en tout cas, quand je regarde une pub, ça me passe au-dessus. Après, maintenant, si vous me reprochez à moi aussi mon jeu d'acteur, j'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours joué de cette façon. Donc, la question que je me pose, c'est, du coup, pourquoi vous êtes abonné si vous aimez pas ma façon de jouer, en fait? J'ai pas compris. Et pour finir, en gros, les 3 gros points qui ont été reprochés, c'est le côté podcast, qui est un concept dépassé. What? Depuis quand c'est dépassé comme le podcast? Et puis, c'est quoi ce nom de podcast? C'est plus une énumération de choses, ça se rapprocherait plus d'un top que d'un podcast d'ailleurs. Mais ça veut dire quoi? Sur YouTube maintenant, il faut faire quoi? Il faut faire que les trucs qui fonctionnent? Que les trucs qui sont à la mode? Je devrais faire quoi? Face caméra, vous parler de ma vie? Genre raconter des anecdotes? Genre la fois je me suis perdu à Paris parce que j'ai jamais vu de grande ville avant mes 27 ans? Vous savez, ma vie est pas si palpitante que ça, hein. Le matin je me réveille, je vais au travail, le soir je rentre, je range un peu la maison, on fait à manger, on regarde un petit peu YouTube en mangeant, après on va dormir, et le week-end, je joue un peu aux jeux vidéo et on fait des petites balades. C'est tout. Et puis merde, je fais aussi ce que je veux, ce qui me plaît en fait sur cette chaîne, sur cette plateforme. Et je sais que beaucoup d'entre vous soutiennent les créateurs dans cette démarche de vouloir faire un truc qui plaît, enfin qui leur plaît avant tout. Parce que après, je pense que ça se ressent. Certes, cette vidéo a été un petit peu bâclée pour certains, parce que d'un côté, vous vous dites que vu qu'il y a une sponsor, excusez-moi, j'ai bafouillé, vu qu'il y a une sponsor dedans, faut que ce soit de très bonne qualité. Sauf qu'en fait, contrairement à une vidéo qui se crée de façon totalement subjective, une vidéo où j'ai plein pouvoir dessus, je prends mon temps, je prends énormément de temps, d'ailleurs je pense que vous le remarquez que je prends beaucoup de temps, je peux mettre ce que je veux dedans, et du coup, ça fait que c'est une qualité différente. Là, ça a été un petit peu légèrement encadré, censuré, coupé, charcuté, modifié, en plus dans un laps de temps vraiment très réduit. Et du coup, ça se ressent. Et comme vous dites aussi, il se fait un peu de l'argent sur notre dos, c'est pas cool. Une vidéo pourrie, avec de l'argent fait sur notre dos. Si ça peut vous rassurer, je n'ai rien touché en termes d'argent pour cette vidéo. Et à la base, je voulais aussi publier la vidéo dans sa version intégrale, sans censure. Mais quand je vois certains commentaires, je me dis, autant qu'on oublie cette phase, c'est bon, on va passer... on oublie Burger King, on oublie le fast-food et tout machin, on passe. Mais si on me propose une autre sponsor où je pourrais éventuellement trouver un moyen d'avoir du matériel ou alors d'avoir un financement pour du matériel au final, sachez que je n'hésiterai pas et je serai toujours bien sûr clair avec vous et transparent, je vous le dirai. Par exemple, grâce à Amino que j'ai fait sur Fast and Furious, j'ai pu payer la moitié de mon stabilisateur. Et en fait, j'ai pour ambition de vous faire des petits courts-métrages relativement sérieux pour certains, d'autres un peu moins sérieux. Et j'ai pas encore de matériel pour ça, surtout au niveau du son, vous l'aurez constaté. J'ai peut-être à la qualité pour la vidéo, et encore, ça commence à être dépassé, mais voilà, le son, il est pourri. Bref, j'espère que vous me pardonnerez ce faux pas. On fait tous des erreurs à un moment donné dans sa vie, hein. Là ça a été une erreur, hein. J'ai bien vu que vous aimiez pas, beaucoup d'entre vous ont aimé quand même les blagues, mais le côté sponsor, malbouffe, tout ça, c'est pas passé apparemment, donc j'ai compris, ça va. Je vous adore, et je vais continuer à faire des vidéos, parce que déjà, j'aime ça,
faire les vidéos et j'adore avoir vos retours parce que bah, c'est comme ça qu'on avance. Hein. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Il y a un camion qui passe, j'espère que c'est pas enregistré. Bisous. À bientôt. Bon ben, vous avez remarqué que la vidéo a fait 10 minutes. Bah pile pour pouvoir mettre plein de pubs, alors comme je fais jamais d'argent avec mon contenu habituel, je refilme en 5 minutes parce que j'ai toujours des problèmes de droit d'auteur, et que bah de toute façon je suis considéré comme un vendu, bah j'ai mis plein de pubs. Voilà. On fait des erreurs et on continue là-dedans. C'est la vie. C'est comme ça. Bisous bisous.